Du moment que je me sens moins désirée, que je suis délaissée, que je suis plus le centre de l'attention, je m'en vais. J'ai Ken avec 123 mecs et je montre mon corps et j'ai un mec qui m'aime. Je vais vous dire ce que ma copine a le droit de faire et en fait je m'en fous. Déjà elle peut avoir autant de potes mecs qu'elle veut en fait. Je suis pas son daron. Ça me dérange pas que tu sortes en boîte jusque tard la night avec toutes tes potes. Genre en mode de... Tes potes meufs mecs et que bah moi je suis pas là par exemple. Que je suis la seule quand je viens de rencontrer quelqu'un, je peux pas m'empêcher de le taquiner. Par exemple, on va marcher dans la rue, je vais dire attention range ton tel parce que là ils arrachent beaucoup les téléphones. Et j'attends. Et s'il va ranger son tel, ça va me deg. Dès qu'un mec trouve un bijou beau sur moi, je lui dis que c'est mon ex qui m'a offert alors que c'est pas vrai. Quand je monte un truc sur mon téléphone, je mets mon téléphone ne pas déranger devant lui pour qu'il se dise soit il y a un truc à cacher alors qu'il y a absolument rien, c'est juste pour le faire chier. Ouais, tu peux pas me montrer ton téléphone et mon téléphone, il y a 490 000 trucs à cacher. Tu vas regarder mon téléphone, tu vas pleurer. Les femmes perverses narcissiques ont sous le coude un attirail énorme d'outils de manipulation, critique, dévalorisation, jalousie, communication floue. Parce qu'en fait, les femmes, si vous n'avez pas d'option, on le sent. On va plus loin là-dedans, c'est très intéressant. En fait, si vous n'avez pas d'option, on le ressent. Et ce qu'on n'aime pas, alors c'est de l'ordre de l'inconscient. Vous allez voir que nous, vous allez nous mettre sur un piédestal si vous n'avez pas un mindset d'abondance. C'est parce que les femmes aiment être mises sur un piédestal. On nous aurait menti toutes ces années. Alors, être mis sur un piédestal, ça se mérite. Un homme qui ne dépense pas d'argent pour vous ne vous aime pas. Alors moi j'assume d'être une michto les gars. Tu peux être le plus beau du monde, t'en as pas dans le portefeuille, tu tailles. Je viens d'apprendre qu'il y a des gens qui font des dates sur un banc. Comment tu peux être une fille et te dire que c'est normal que pour un premier date, pour un deuxième date avec un mec avec qui t'es pas en couple, que votre date ça va être sur un banc? Les filles, il faut que vous stressiez un peu vos mecs, ok? Vous leur rendez la vie beaucoup trop facile. Ne faites jamais confiance aux femmes. Jamais, 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 jamais. Pourquoi on est célibataire? Parce qu'on aime les mauvais garçons. Parce qu'on aime ceux qu'il faut pas aimer. On aime ceux qu'il faut enfermer. Vous voyez ou pas? Je vous jure. On demande juste un homme qui agit comme un homme. C'est de la poudre de perlimpinpin. Il y a une chose que beaucoup d'hommes comprennent trop tard dans le dating moderne. Si une femme te teste, ce n'est pas parce qu'elle te méprise, c'est parce qu'elle veut savoir si tu tiens debout. Les femmes ne perdent pas leur temps à tester les hommes qu'elles ne veulent pas. Elles testent celui qu'elles espèrent assez solide pour poser un cadre, résister à la pression et rester cohérent. Donc si tu remarques qu'elle pousse un peu trop, qu'elle joue avec ton temps, qu'elle répond quand ça l'arrange ou qu'elle te demande toujours un effort supplémentaire, ce n'est pas anodin. Ce sont des tests. Aujourd'hui, on va voir 5 limites que tout homme doit poser très tôt, sous peine de se faire marcher dessus, utiliser ou vider émotionnellement avant même que la relation ne démarre vraiment. Mais avant de commencer, assure-toi de t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. On est parti. Limite numéro 1, garde ta vie financière privée au début. Les mecs qui font que parler d'argent, après vous vous étonnez que les filles vous michetonnent. Alors moi j'ai une copine, elle est complètement folle, elle est sur les Tinder et les conneries comme ça, et en gros elle a rencontré un type, et c'est pas le premier, qui lui parle que de sa thune. Il fait que de dire qu'il a de la thune, qu'il a de l'argent, qu'il gagne tant, qu'il fait ci, qu'il fait ça. En gros elle me dit, moi je l'écoute parler, parce qu'en fait il fait que parler d'argent. En fait il parle de ses sociétés, de ses trucs, il dit voilà moi, ma femme elle va gagner 6 000 €, il raconte que des trucs comme ça. Et en fait, ces mecs-là s'étonnent après qu'ils tombent sur des michtos. Mais au bout d'un moment, même quelqu'un qui ne serait pas michto, vous lui mettez un peu l'eau à la bouche, quoi. Enfin, vous parlez que de thunes, de 6 000 € par mois. Les gens, ils ont pas envie de travailler. Ils entendent, voilà, toute ma vie, je vais avoir 6 000 € par mois. Et pire, là, elle était occupée. Et en fait, il a pris sa voiture. Il a fait 2 heures de route pour venir la voir, pour l'inviter au resto. Et il lui a même demandé quel sac elle voulait et quelle couleur. Et on parle pas d'un sac H&M ou d'un sac Zara. Il parlait d'un sac Jacquemus à 600 ou 700 €. Et sachant qu'ils se parlent que depuis aujourd'hui. Donc pour moi c'est n'importe quoi, c'est une dinguerie. Donc à voir, elle va me raconter ce soir, ça va être n'importe quoi. L'un des pièges les plus courants pour les hommes, c'est l'argent. Beaucoup d'hommes associent inconsciemment leur valeur au fait de subvenir, de payer, de prouver qu'ils peuvent assurer. Et les femmes, consciemment ou non, le ressentent très vite. Elle n'a même pas besoin de te demander quoi que ce soit. Elle observe ton mode de vie, ta façon de dépenser, ton rapport à l'argent, ta générosité et surtout tes limites, bien avant de s'engager. Le problème, c'est que dès que tu exposes trop tôt ta situation financière, la dynamique change. Tu ne deviens plus un homme à découvrir, mais un potentiel à évaluer. Donc là, je vais vous présenter tout ce que mon ex m'a offert. Et vous dire aussi tout ce qu'il a pu dépenser aussi pour moi. Et voilà. Alors pour commencer, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était sur Paris. Il était de passage sur Paris. Et du coup, il m'a proposé d'aller manger. Et le date s'est vraiment bien passé. Et à la fin, il m'a dit, je sais que tu es venu en Uber, donc tiens, de l'argent pour ton Uber. Il m'a donné 500 €. 500 € pour me rembourser mon Uber. Avant qu'il reparte, on s'était revus. Il m'a redonné 500 € pour mon Uber. Après, il faut savoir que moi, j'habite en région parisienne. Et là, je me suis dit, mais là, c'est un provider. Il n'est pas français.
Sinon, non, je pense pas qu'il aurait été aussi généreux. Alors pour commencer, on a fait plein de restaurants. Il m'a fait visiter tout plein de restaurants. Et lorsque j'étais partie le voir une première fois, il m'a donné $2000. Il m'a donné $2000. Il m'a dit achète ce que tu veux. Et du coup, j'ai acheté le casque AirPod. Il m'a offert ça. Et j'ai gardé le reste dessous. Il m'avait aussi fait du shopping. Je vais vous mettre aussi les images. Il m'avait aussi offert des fleurs ce jour-là. Enfin bref, Princess Treatment, rien à dire. Ensuite aussi, pour notre première rencontre, il m'avait offert ce parfum. C'est lui qui avait choisi. Il m'a dit qu'il aimait cette odeur. Du coup, il m'a offert ce parfum. Il m'a acheté, il m'a offert, puisque j'ai choisi et il l'a payé. Il m'a offert ce parfum de Cartier, la Panthère, et aussi ce parfum, de parfum de chez Cartier, tout simplement. Il m'a offert le parfum de chez Glossier, c'est ça? Glossier, qui sent trop bon les filles, incroyable. Il m'a offert l'iPhone 15 Pro Max 1T, voilà. Ça coûtait à l'époque 2000 €. Voilà, ça c'était pour mon anniversaire. Il faut savoir aussi que pour mon anniversaire, il m'avait pris une chambre au Ritz. C'est pas en France, une chambre au Ritz avec une copine, voilà. Il m'avait donné aussi du cash pour que je puisse me faire plaisir pour mon anniversaire. Et plein de petits shopping par-ci par-là. J'ai été à Sephora, je me suis fait plaisir. Je vais vous montrer dans la vidéo de toute façon. Et ensuite, je pensais avoir perdu mes AirPods. Je me dis, écoute, je ne sais pas où j'ai mis mes AirPods, je pense que je les ai perdus. Quelques jours après, il est revenu avec ça. C'est-à-dire que je lui ai mis un problème. Il a réglé le problème, tout simplement. Ensuite, ça, je vais pas vous montrer parce que voilà, ça c'est tous les petits mots qu'il m'envoie avec des fleurs chez moi. Il me fait livrer des fleurs tout le temps. Donc j'ai ça. Ah, j'ai un petit ours aussi qui est là-bas. J'ai aussi ça. Bref, des petits mots toujours agréables. Je vais juste vous montrer celui-là. Voilà. Il m'a offert un sac pollen. Voilà. Il m'a également offert plusieurs ensembles Lululemon. Donc là j'en ai une partie, il y en a qui sont sales. J'en ai une partie du coup j'en ai deux là. Donc je dois avoir peut-être 5 ensembles Lululemon, plus une sacoche et plusieurs brassières. Je dois en avoir 3 des brassières, mais plusieurs ensembles, bref. Voilà. Aussi des activités incroyables. Je faisais des activités incroyables avec lui. Je vais vous mettre aussi des photos. En tout, en moins de 1 an, il m'a fait presque 10 000 € de virement. Mais c'était pas de l'argent qu'il m'envoyait directement pour moi. C'était de l'argent par exemple pour prendre mes billets d'avion, pour venir le voir. Pour aussi pour que je me déplace, pour que je puisse me déplacer, puisque lorsque j'arrivais à l'aéroport, des fois il ne pouvait pas venir me récupérer, donc tout ça, etc. Du coup il me faisait des virements et ensuite moi j'étais libre de faire ce que je voulais, sans à chaque fois lui dire ah écoute, prends-moi un Uber, prends-moi ci, prends-moi ça, ah je vais aller manger, bref. Donc il m'envoyait et puis moi je pouvais faire ce que je voulais. Et aussi beaucoup de shopping. Voilà. Voilà. Pourquoi ça n'a pas marché avec cet ex ? Ça n'a pas marché avec cet ex. Parler de ton salaire, de tes économies, de tes investissements, du prix de ta voiture ou de tes projets de voyage peut te sembler anodin. Mais dans son esprit, une question se pose. Qu'est-ce qu'il peut m'apporter ? À partir de là, la romance glisse vers une analyse froide. Et quand tu deviens une ressource, tu perds ton levier émotionnel. Oui, les femmes recherchent sécurité et stabilité, c'est instinctif. Mais ça ne veut pas dire que tu dois ouvrir ton portefeuille. Je vais vous raconter comment j'ai donné la leçon à un homme qui pensait pouvoir m'avoir avec des cadeaux. Coco, t'inquiète pas, on prend, mais on donne rien en retour. Un homme m'a suivi au Dubai Mall pour me proposer d'utiliser sa carte de crédit pour faire les boutiques. Je me suis fait plaisir. Dior, Hermès, Chanel. Sauf qu'en fait, à la base, quand il est venu me voir, je me suis dit, mais j'ai pas envie de le revoir, j'ai pas envie de lui être redevable en fait. Donc c'est mort, je vais pas accepter. Le mec, il a hyper insisté, genre, il me suivait pendant tout le Dubai Mall pour que j'utilise sa carte. J'ai réussi à ne pas lui être redevable, à ne plus le revoir après avoir saigné sa carte. Comment est-ce que j'ai dépensé environ 30 000 € sur sa carte bleue en même pas 1 heure? L'histoire est vraie à 100%. Alors déjà, je me balade au Dubai Mall, je vais pour entrer au Sephora. Et là, à peine arrivé devant les premiers produits que je regarde, il y a un mec derrière moi qui vient et qui me propose d'utiliser sa carte bleue. Là, je regarde, il me plaît pas, il ressemble à Donald Trump. Ensuite, je me dis, mais pourquoi il insiste comme ça? Mon pauvre chou, n'insiste pas, tu vas regretter. Du coup, je lui dis, non, ça va, merci. Et là, il continue, il me suit pendant que je regarde mes produits à Sephora. Et là, il me dit, non, j'insiste vraiment, je veux vraiment que tu t'offres ce que tu veux avec ma carte. Coco,
Si t'insistes, il s'est sûrement dit non, elle est chez Sephora, elle va pas dépenser plus de 1000 balles. Coco. Avant de rentrer dans les détails, il y a 2 genres de messages dans la dernière vidéo que j'ai vu. Premier genre de message, non mais moi j'aurais jamais accepté, j'aurais trop peur d'être redevable. Redevable? C'est lui qui me demande, je lui ai rien demandé. C'est lui qui m'est redevable d'avoir accepté. Lol, je lui ai fait plaisir en acceptant. Deuxième genre de message, ouais tu nous dis pas ce que t'as dû donner derrière. Pardon Coco, ce que j'ai donné derrière? Je suis désolée si toi tu donnes ton âme parce qu'on t'offre un parfum chez Sephora. Moi Coco c'est déjà moi qui lui ai offert. Je lui ai offert la possibilité de dire que Nancy a acheté avec sa carte. Que Nancy a accepté d'utiliser sa carte bleue. C'est limite lui qui m'est redevable, qu'il soit content que je lui demande rien en retour. Le mec il vient m'aborder, il vient me déroger pour me demander d'utiliser sa carte. Je lui dis non, il insiste. Apparemment ça lui fait tant plaisir que ça que j'utilise sa carte. Donc moi comme une bonne âme charitable, j'accepte. Je vous raconte dans une autre partie comment est-ce que j'ai fait pour me rendre chez Chanel, Hermès, Dior. Bah ouais Coco. Donc le mec il insiste pour me passer sa carte bleue, je finis par accepter et puis là je lui dis par contre tu vas pas me suivre tout le Sephora donc attends-moi devant, il y avait une sorte de Pierre Hermé. Je dis attends-moi là et puis dès que je finis je t'écris, donc on s'échange nos numéros et puis là après 20 minutes il m'appelle, il me dit bon bah t'en es où, ça fait déjà 20 minutes, je dis pardon j'ai pas du tout fini par contre, il me dit ok y a pas de problème, je vais t'attendre avec des potes, déjeuner et puis dès que tu finis tu m'envoies un message, je dis ok je finis le Sephora, puis là je me dis je vais pas rentrer maintenant, go foncer chez Chanel. Donc je vais chez Chanel, je me prends ce sac, je me dis je vais pas trop abuser, genre à tout moment il reçoit une notif de sa banque et il coupe sa carte, donc vas-y on va faire mollo mollo, je me dis on va dépenser max 30, 40k, on verra. Ensuite, je me dis go vers les marques. Je vais chez Hermès. Je me dis go prendre le Birkin. Ils en avaient plus, heureusement pour lui. Je demande un Kelly, ils en ont toujours pas. Ils me proposent que des portefeuilles. Je dis non, ça va aller. Je prends ces 3 paires de sandales. D'ailleurs, il n'y en a qu'une seule que je mets à chaque fois. Les autres, je les ai jamais mises. Ensuite, je me dis go foncer chez Dior. Et là, je vais chez Dior, j'achète le saddle et ce sac, j'ai oublié le nom. Et là, je reçois un appel. Il m'appelle. Il me dit ah bon, je savais pas qu'on pouvait dépenser 20 000 balles chez Sephora. Je lui dis pardon, chérie. Voyons, tu vas pas faire le mec qui m'appelle pour 20 000 €. Genre, j'essaie de le mettre mal à l'aise, je sais qu'il est avec ses potes. Il va pas trop négocier avec moi. Il me dit, ok, bon bah, fini, vite, et on se rejoint. Je dis, y a pas de problème. Donc là, je me dis, merde, je vais pas quand même débarquer chez lui avec tous ces sacs. Ça va être un peu gênant. Donc j'appelle les services des marques dans lesquelles j'ai été, Dior, Chanel et Hermès, pour leur demander de m'envoyer mes sacs à mon hôtel. Puis là, je me dis, il faut quand même que je débarque avec certains sacs. Et histoire de lui faire plaisir, go lui prendre des sapes à lui. Comme ça, ce sera comme s'il m'avait payé mon taf de personal shopper. Donc là, je l'avais vu que 2 minutes. Je lui achète des jeans, des t-shirts, des trucs histoire de lui faire plaisir et de le relooker. Comme ça, tout le monde est content. Je reviens, je le rejoins, je lui donne les sacs. Le mec, il est content. Il voit que j'ai pas trop de sacs, il se pose pas trop de questions à ce moment-là. Il me dit, bref, tu vas faire quoi là? Là, je dis, là, je rentre à mon hôtel. Par contre, t'as mon numéro, tu m'écris quand tu veux. Ok? Voilà comment j'ai donné la leçon à un homme qui pensait pouvoir m'acheter. Ton argent n'est pas une preuve d'amour. Ce n'est pas un entretien d'embauche. Si tu fais l'erreur de trop montrer, les tests commencent. Des allusions à des galères financières, des soucis de voiture, des factures, des périodes compliquées. Pas de demande directe, juste des perches. Beaucoup d'hommes tombent dedans en disant « T'inquiète, je peux t'aider ». À ce moment-là, tu viens de t'auto-classer comme soutien financier, sans jamais être officiellement son partenaire. Une limite claire te protège. L'accès à tes ressources, émotionnelles, physiques et financières, doit se mériter. Si elle insiste ou fait des allusions, tu peux simplement répondre « Je comprends, le stress financier c'est lourd, je suis sûr que tu vas gérer ». Limite numéro 2, ne laisse jamais passer le manque de respect. Maintenant, pour savoir si je fréquente quelqu'un autant amoureusement que amicalement parlant, je fais des tests. Voilà, c'est simple. Par exemple, on va marcher dans la rue, je vais dire attention, range ton tel parce que là, ils arrachent beaucoup les téléphones. Et j'attends. Et s'il va ranger son tel, ça va me deg. T'as faim, vas-y, je vais commander. Et j'attends. J'attends de voir ce que la personne va dire. Si elle va dire non, attends, je commande moi. Ou vas-y, je te passe les soupes. On va être posé en voiture. Je vais dire bon, vas-y, allez, laisse-moi conduire. T'es un peu lent là. Vous savez, avec un air nonchalant comme ça. Vraiment nonchalant. S'il vous plaît, dites-moi que je ne suis pas la seule. Genre, ah, elle est belle, elle, hein. Ah non, elle est trop belle, non? Et j'attends. En fait, je cherche clairement la petite bête. Et s'il vous plaît, dites-moi que je ne suis pas la seule. Que des trucs comme ça. On va aller boire un verre. Tu veux une paille? Et j'attends de voir s'il veut la paille. Vous voyez, on va s'arrêter à une Alim pour acheter à manger. Je vais lui tendre un billet. Tiens, tu peux me prendre des gâteaux et une bouteille d'eau? Et j'attends. Ou alors, il va mettre un t-shirt. Ah, il est horrible ce t-shirt. Vraiment horrible. Comme ça. Hein. Vous voyez cette air-là où insupportable. Et s'il a le malheur de me dire « Ah ouais, t'aimes pas ?» Je vais me dire « Oh non, c'est bon, je lui marche dessus, ça va pas du tout. »
Beaucoup d'hommes imaginent le manque de respect comme quelque chose de frontal. Cris, insultes, disputes. En réalité, ça commence presque toujours doucement. Interruptions répétées, petites piques pour rire, comparaison avec l'ex, réponse tardive accompagnée d'exigences immédiates. Et beaucoup laissent passer pour éviter les tensions. Mais éviter le conflit, c'est exactement comme ça que le respect s'érode. Que je suis la seule quand je viens de rencontrer quelqu'un, je peux pas m'empêcher de le taquiner. Parce que, en fait, je pense que j'ai un problème avec les questions genre, tu fais quoi dans la vie? Tu viens d'où? T'as quel âge? Enfin, genre, évidemment que ça m'intéresse, mais genre pas tout de suite. Et en fait, j'ai l'impression que pour mieux connaître quelqu'un, bah genre quand tu commences à la taquiner, et bah c'est à ce moment-là que tu vas voir sa vraie personnalité. Est-ce que la personne a du répondant? Est-ce qu'elle est genre sensible, susceptible? Et du coup, grâce à ça, j'arrive un petit peu à jauger, à me dire bon, avec cette personne-là, je vais être plus douce. Alors qu'avec d'autres, en fait, on peut se rentrer dedans, se taquiner et passer grave un bon moment. Et je dis pas que les personnes avec qui genre je suis plus douce ne me font pas rire ou quoi, enfin ça n'a rien à voir. Mais justement, moi, ça me permet de savoir directement un petit peu genre comment tu es, ta personnalité, tes limites. Et j'ai vraiment l'impression que mes meilleures rencontres, c'est toujours genre quand, par exemple, t'es en soirée ou quand tu rencontres des gens, etc. Quand il y a directement genre ce truc un petit peu genre de taquinerie, qu'on rigole, etc. Bah c'est vraiment à ce moment-là, finalement, que t'apprends à mieux connaître quelqu'un que poser genre une liste de questions de base qui en vrai s'oublie vite, qu'on va répéter, ah oui c'est vrai tu m'avais dit ça. Alors qu'au final, les taquineries ne s'oublient pas. Ces tests servent à une chose, voir si tu te tiens droit ou si tu plies. Un homme qu'on peut rabaisser sans conséquence ne sera jamais admiré. Et sans admiration, il n'y a pas d'amour. Si elle te rabaisse devant les autres, même sous forme de blague, et que tu souris pour faire bonne figure, le message est clair. Tu acceptes. Un homme solide ne fait pas de scène. Il pose un cadre calmement. Le respect ne se réclame pas. Il se fait respecter. Limite numéro 3, ton temps a de la valeur. J'en connais une ici, elle a reçu un message d'un gars à 23h15. Oh, ça te dit on va boire un verre, ça me ferait trop plaisir de te voir. Et j'en connais une à 23h15, elle a sauté sous la douche, elle a commencé un full face, même pas fini mon full face, mais heureusement parce que 30 minutes après, le mec me dit en fait je suis en train de m'endormir. Je vais tout casser. C'est trop cool. Beaucoup d'hommes détruisent l'attraction avant même qu'elle ne s'installe en devenant disponible à tout moment. Elle écrit et tout ton agenda s'effondre. Sport annulé, amis mis de côté, priorité déplacée. Une femme ne respecte pas un homme dont la vie se réorganise à sa simple apparition. Elle observe si tu as une structure, une direction, une discipline. Un homme avec un objectif protège son temps. Il ne court pas après une invitation de dernière minute. Si elle t'écrit tard et que tu as mieux à faire, réponds simplement « J'aimerais te voir, mais ce soir ça ne marche pas. On s'organise demain. » Pas d'excuses, pas de justification, juste de la stabilité. Et paradoxalement, c'est là que ton temps devient désirable. Limite numéro 4. Pas de décharge émotionnelle sans engagement. Vous voulez savoir pourquoi dans une relation je suis comme ça? Pourquoi je suis folle? Pourquoi je suis une psychopathe? Parce qu'en fait moi on m'a jamais choisi. Il y avait toujours quelqu'un d'autre. Ou du moins quand il n'y a pas quelqu'un d'autre, y aller avoir quelqu'un d'autre. Ça veut dire que si demain quelqu'un de mieux que moi, ou du moins si la personne jugeait que cette personne était mieux que moi, et à se présenter, bah c'était jamais moi qu'on choisissait. Et du coup ça fait que je vais pousser la relation à l'échec parce que déjà moi je pars du principe où toute relation est une fin. Et en fait c'est pas une bonne manière de voir les choses. Il y a des relations qui durent toute la vie. Et en fait moi dans ma tête c'est ancré que toute relation est une fin. Du coup je vais faire en sorte de saboter la relation. Comme ça je me dis j'avais raison. Et j'ai horreur d'avoir tort. Genre j'aime pas avoir tort. Et je vous jure, c'est usant pour la personne qui le subit, mais c'est aussi usant pour la personne qui le vit. Genre, c'est usant pour la personne qui le fait subir. Vous croyez que ça m'amuse de fliquer un mec? Après, je pense que ça aussi, c'est une question de confiance en soi. Faut s'aimer, mais en fait, c'est aussi l'estime de soi. Genre, si tu t'estimes pas, automatiquement, tu vas avoir tendance à penser des choses comme ça. Donc, c'est mon cas, quoi. Je m'estime pas du tout. Et on m'a tellement rabâché que bah, j'étais moins que rien, qu'au bout d'un moment, quand on te rabâche tous les jours la même chose, bah on finit par y croire. Partager un peu, c'est normal. Mais si très tôt elle déverse ses traumas, ses relations passées, ses frustrations, ses blessures, attention. Ce n'est pas de l'intimité, c'est un transfert émotionnel. Beaucoup d'hommes confondent ça avec de la connexion, alors qu'ils deviennent simplement un soutien gratuit. Celui qui joue trop tôt le rôle du réparateur perd son mystère, sa polarité, son attractivité, reste à l'écoute, empathique, mais garde une profondeur émotionnelle proportionnelle à son investissement réel. L'intimité émotionnelle est une monnaie. Elle ne se donne pas sans échange.